Oui, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui êtes branchés sur TV, une heure d'adoration. Bien-aimés, notre joie est immense en ces jours où nous avons réalisé que vous êtes en train de nous suivre. Soyez tous bénis dans le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, actuellement, il y a une nouvelle qui fait la chronique, qui fait la une des actualités, c'est la présidentielle américaine. Et les deux candidats, je vois Donald Trump et Hillary Clinton, ils essayent, bien aimés dans le Seigneur, de répondre à une question pour séduire leur électorat ou pour séduire le peuple américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour répondre aux besoins des Américains? Ou la question épineuse qu'ils ont, c'est celle de savoir que demande le peuple en matière de santé, en matière d'économie, en matière de social, en matière d'emploi, etc., en matière de transport. Bien aimés, c'est une question à laquelle ils essaient de répondre. Et le monde aussi a coutume de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, les choses ne se passent pas comme ça. Dans le Seigneur, la logique est tout autre. La logique est différente, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais me justifier, bien-aimé. Je me réfère au livre de Deutéronome, au chapitre 10, à partir du verset 12, la parole déclare ce qui suit. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Voilà l'épineuse question à laquelle tout le monde devrait répondre. Maintenant, Monsieur X, Madame Y, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce qu'il te demande? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde-toi là où tu es, bien-aimé. Est-ce que tu réponds réellement au profil d'un chrétien? Car dans Actes chapitre 11, verset 26, la Bible déclare que c'était à Antioche pour la toute première fois que les disciples furent appelés du nom des chrétiens. Est-ce que, bien-aimé, là où tu es, si l'on te regarde, les gens diront que tu es chrétien ou chrétienne? Pose-toi, bien-aimé, cette question et réponds à cette question si réellement tu es un véritable disciple du Christ. Si c'est que tu es, bien-aimé, si ton comportement reflète, bien-aimé, dans le Seigneur, les comportements du Christ. Si tes habitudes, si ta façon de parler, bien-aimé, reflète réellement les comportements du Christ. Aujourd'hui, la question est de savoir, Monsieur X, Madame Y, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce que tu peux faire pour être en harmonie avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire au Seigneur? Et la suite, la Bible déclare, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. La crainte de l'Éternel bien-aimé, c'est s'écarter du mal. La crainte de l'Éternel bien-aimé, c'est la haine du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la haine du mal? As-tu la haine de la pédophilie? La haine de la prostitution? La haine de l'adultère? La haine, bien-aimé dans le Seigneur, des médisances? La haine des vols et autres? As-tu la haine, bien-aimé, de calomnier tes frères dans le Seigneur? As-tu la haine du mal? Car la crainte de notre Dieu, c'est la haine du mal. C'est s'écarter du mal. C'est fuir du mal. Bien-aimé, as-tu la haine du mal là où tu es? Réponds à cette question. Et tu répondras à et tu plairas au Seigneur des gloires. Bien-aimé, deuxièmement, la Bible déclare, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Afin de marcher dans toutes ses voies. Et la crainte n'est que résultat de la parole de Dieu. Une fois que la parole est en nous, elle nous pousse à craindre le péché. Et du coup, nous marchons dans les voies de l'Éternel. Nous honorons l'Éternel. Nous appliquons la parole de Dieu. Nous la mettons en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Car la crainte ne peut que te pousser à marcher dans les voies de notre Dieu, de notre Seigneur. Troisièmement, la Bible déclare d'aimer, aimer l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Voilà le premier commandement, selon les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Bien-aimé, là où tu es, est-ce qu'en réalité, tu aimes l'Éternel? Car nous sommes l'épouse du Seigneur. L'apôtre Paul déclare qu'il nous a fait fiancer à un seul Christ. Et pour cela, bien-aimé, il exerçait une passion jalouse à notre égard. Car il nous a fiancés à un seul, qui est Christ. Bien-aimé, aimes-tu ton Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur? Si oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as répondu à la question qui demande de toi, Monsieur X, Monsieur Y, l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande? Bien-aimé dans le Seigneur, le quatrième point, servir, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimés, nous sommes de ceux-là qui arrivons à l'église en retard. Nous sommes de ceux-là qui s'absentons au culte parce que nous avons un simple mot de tête. Mais dans la Bible, nous voyons que des hommes et des femmes malades étaient amenés au pied du Christ, car c'est là qu'il y avait la guérison. Nous sommes de ceux-là pour une simple grippe, pour une simple maladie, pour une petite maladie, l'atout et autres, qui gardons nos enfants à la maison. Nous ne savons plus venir à l'église. Nous sommes de ceux-là qui donnons toujours les derniers temps, les miettes de nos temps au Seigneur des gloires. La Bible déclare servir l'Éternel. En quoi sommes-nous serviteurs de l'Éternel si nous ne savons pas donner le meilleur de nous-mêmes, le maximum de nous-mêmes au Seigneur des gloires? En quoi sommes-nous les serviteurs de l'Éternel si nous avons l'habitude de toujours venir à l'église en retard? En quoi sommes-nous serviteurs de l'Éternel si nous avons du mal, bien-aimé dans le Seigneur, de nous réveiller la nuit et prier? En quoi sommes-nous serviteurs de l'Éternel si nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu? En quoi sommes-nous serviteurs de l'Éternel si nous ne sommes pas en mesure de mettre sa parole en pratique? La parole de Dieu nous déclare que si ce n'est d'aimer l'Éternel de gloire, d'aimer celui qui nous a sauvés, d'aimer celui qui nous a aimés avant que nous l'aimions, notre Seigneur et notre Dieu. Et si tu l'as fait, si tu es un chrétien qui fait ce genre de choses, tu es bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien agréé de l'Éternel. Et par là, bien-aimé, tu as répondu à la question de savoir qui demande de toi l'Éternel ton Dieu. J'aimerais que tu enlèves dans ta tête la question de savoir qui demande le peuple. Ça, c'est une question diabolique. Que demande le peuple? Dieu ne doit pas répondre à nos questions ou à quoi que ce soit. C'est à nous de répondre aux questions que notre Dieu nous pose. C'est à nous de savoir qu'est-ce que notre Dieu cherche dans nos vies. Quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Et c'est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, de nous y conformer. Et non à l'Éternel. Parce que notre Dieu, il est plus grand que le ciel, il est plus grand que l'être humain, il est plus grand que toutes choses qu'il a créées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que la vidéo vous a été une grande bénédiction. Si c'est le cas, bien-aimés, nous vous supplions de la partager ou de vous abonner carrément sur notre chaîne YouTube TV, une heure d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à moi, je compte encore vous retrouver avec plaisir dans une prochaine vidéo. Soyez tous bénis dans le Seigneur. Ciao, ciao.